Avec Illustrator CS6, vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser un plan de carte très facilement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai réalisé une capture d'écran du département du Loiret, mais celle-ci, qui apparaît très pixelisée puisqu'elle a été prise sur Internet, est donc de très mauvaise qualité. Je souhaiterais donc la dessiner moi-même à l'aide des différents outils dont je dispose sous Illustrator. Et donc pour cela, après avoir collé ici la capture d'écran, je la retrouve présente sur mon calque numéro 1. Je vais verrouiller ce calque et créer un calque par-dessus sur lequel je vais pouvoir travailler. Je vais maintenant réaliser un zoom avant à l'aide de CTRL+, pour me centrer dans un premier temps sur les frontières ici du Loiret. Donc je vais maintenant sélectionner l'outil plume qui se trouve ici. Je veille bien à ce que cet outil ne dispose d'aucun fond, donc un fond transparent, et d'un contour noir par exemple. Et je vais maintenant pouvoir commencer par tracer tous les contours ici au niveau des frontières. Donc à l'aide de l'outil plume, bon, s'il n'y aura pas trop de courbes, cela va être plutôt géométrique, donc il me suffit tout simplement de procéder par clic. Donc voilà, donc une fois que vous avez tracé toutes les frontières, vous allez maintenant pouvoir arriver à ce résultat-ci. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez disposer ici de votre calque, donc le calque de la carte, et par-dessus, vous allez retrouver ici la frontière qui a été dessinée. Donc je vous conseille toujours de travailler sur un calque supplémentaire, de façon à pouvoir récupérer le tracé très facilement. Je vais maintenant, par exemple, m'occuper de réaliser un autre tracé, toujours sur le calque 2, par exemple cette fois-ci afin d'indiquer les zones qui apparaissent ici en verdure. Donc, je vais plutôt choisir un contour vert directement. Donc, j'ai plutôt un vert un petit peu clair, comme celui-ci. Je clique sur OK. Et je vais maintenant pouvoir commencer par tracer tous les contours de verdure. Je peux exagérer puisqu'il va s'agir d'un petit schéma. Voilà, donc je vais pouvoir tracer ici les contours. Alors évidemment, cette fois-ci, je vais décider de mettre exactement la même couleur de fond. J'appuie sur Entrée pour valider et je vais maintenant pouvoir tracer ici un autre contour. Alors pour tracer, je vous conseille, lorsque vous utilisez l'outil plume, plutôt toujours de sélectionner à ce qu'il n'y ait pas de fond, donc un fond transparent, parce que vous voyez, quand j'arrive ici, ça va être un petit peu plus difficile pour voir où se trouvent les points sur lesquels je dois cliquer en dessous. Donc voilà, je vais ici tracer les différentes zones qui apparaissent ici en vert, donc les zones de verdure. J'appuie sur Entrée pour valider. Et si je le souhaite maintenant, je peux décider par exemple de créer un calque supplémentaire qui va comporter par exemple cette fois-ci les titres, donc les noms des différents villages qui apparaissent ici, des villes et des villages. Donc calque numéro 3. Je vais maintenant sélectionner donc l'outil texte qui se trouve ici. Et sur le calque numéro 3, je vais pouvoir ici saisir Orléans. Donc, je le saisis à l'aide de mon clavier, comme ceci. Alors, évidemment, je vais l'agrandir. Je me rends dans caractères. Voir ici augmenter la taille. Je vais pouvoir choisir de modifier la police aussi si je le souhaite. Et le placer, pourquoi pas ici au même endroit, de façon à ce que cela soit plus précis. Pour l'instant, si je masque la carte qui se trouve en dessous sur mon calque 1, je vais avoir ce résultat-ci. Comme vous pouvez voir, cela commence à ressembler à quelque chose. Alors évidemment, à côté de la ville d'Orléans, je vais devoir placer aussi, donc je vais me rendre à nouveau sur le calque numéro 2, le petit rond qui apparaît ici, pour indiquer où se trouve justement la ville. Donc je vais sélectionner l'outil ellipse, je vais choisir à ce qu'il n'y ait pas de fond, et à ce qu'il y ait un contour qui soit noir. Je clique ici, je dessine ma petite ellipse. Alors il y a ici un petit problème, parce que celle-ci est apparue sur mon calque numéro 1, donc je vais faire CTRL X, je me rends sur le calque numéro 2 et CTRL F pour la coller au même endroit. Donc je vais choisir contour noir et ici un fond blanc. Donc voilà, vous pouvez à tout moment la modifier aussi. Ceci. Et je peux masquer pour voir le résultat au fur et à mesure. Une fois que j'ai fait cela, je peux maintenant aussi décider de créer un nouveau calque qui va lui se trouver sous les noms des villes et sur lequel je vais pouvoir dessiner les autoroutes qui passent justement dans cette région. Donc pour cela, je vais pouvoir le faire de plusieurs façons. Donc si je réalise CTRL- pour réaliser un zoom arrière, je vais pouvoir sélectionner cette fois-ci l'outil crayon par exemple. Donc là, je vais pouvoir maintenant tracer cette autoroute. Je vais sélectionner ici une couleur qui va être, admettons, orange.
clique sur OK. Et je vais maintenant pouvoir dessiner sur ce calque l'autoroute, comme ceci. Donc voilà, une fois que c'est terminé, je peux ici me rendre dans le panneau Aspect. Je retrouve ici donc le contour. Actuellement, il n'y en a pas, donc je vais sélectionner à nouveau ma couleur, donc une couleur jaune, et augmenter l'épaisseur, de façon à ce que celle-ci apparaisse ici. Alors ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir décider aussi de mettre un peu plus de couleurs, puisque les autoroutes sont généralement sur les cartes jaunes et rouges. Donc je vais décider de créer un contour supplémentaire en cliquant sur Ajouter un contour. Automatiquement, je vais retrouver ici les mêmes aspects que le dernier contour, jaune, et cette fois-ci, je vais choisir une couleur rouge. Donc, comme il va se trouver par-dessus, ceci n'est plus visible, je vais réduire un petit peu ici l'épaisseur. Voilà, l'augmenter ici. Et mon autoroute va maintenant avoir cette apparence-là. Donc voilà, j'ai ici les éléments principaux qui se trouvent présentés sur ma carte. Alors si maintenant je fais CTRL V, puisque j'avais précédemment collé aussi un élément, il s'agit ici d'un arbre. Donc l'avantage, c'est que vous allez aussi pouvoir utiliser les symboles. Donc si je convertis par exemple cette image en un symbole, donc je sélectionne ici graphique, puis OK, eh bien cela va être très utile puisque je vais pouvoir en placer un petit peu partout ici sur mon document. Donc ici par exemple pour indiquer les zones de forêt. Vous allez pouvoir procéder ici de la même façon, par exemple pour indiquer ici à l'aide de l'outil rectangle des panneaux. Donc tout simplement en traçant vos panneaux, vous allez pouvoir les transformer en symboles que vous allez pouvoir placer par la suite où vous souhaitez sur votre carte. Donc voilà, vous savez maintenant désormais comment réaliser une carte à l'aide d'Illustrator CS6.